Vous êtes tellement trop nombreux à galérer à trouver un séjour sur internet sans même parler du séjour qui vous convient, et comme tu en fais peut-être partie de ce lot, et ben du coup ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer toutes mes petites techniques perso pour trouver un séjour ou voire même le séjour qui me tient à cœur. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation, et si tu veux, mon but sur internet, c'est justement de t'apporter de la ressource ou des méthodes ou voire de la réflexion en continu pour que tu puisses justement te former continuellement aux différents métiers de l'animation, que tu sois en animation, en direction ou en formation, sans avoir besoin forcément de retourner dans un centre de formation classique et physique. Alors pour ça, j'ai créé Animare, qui est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant, dont tu trouveras pas mal de détails dans la description de cette vidéo, comme dans la description de toutes les vidéos d'Animare TV. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est aller sur la playlist à propos d'Animare sur donc cette chaîne Animare TV, sur laquelle tu es en train de m'écouter et ou me regarder parler. Alors si tu me connais et que tu as besoin des infos qui vont arriver là bientôt au niveau du recrutement, normalement tu le sais, pendant le générique, je vais te proposer d'aller chercher de quoi noter. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu ne veux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Bon, alors dans tes galères de recherche de séjour, à ton avis, c'est quoi le pire que tu puisses rencontrer? C'est quoi le pire qui puisse t'arriver? Ben, le pire qui puisse t'arriver, je pense, c'est, bon, premièrement, c'est que tu ne trouves pas de séjour. Bon, ça peut être un petit peu compliqué, d'accord? Ce qui risque aussi de t'arriver, si jamais tu trouves un séjour, et tu l'as peut-être déjà vécu, hein, c'est que tu te rends compte qu'on te prend pour boucher un trou, que c'est pas forcément pour tes compétences, c'est juste que voilà, on n'avait pas le choix et vas-y viens, tu vois. Et puis ce qui risque d'arriver aussi, c'est qu'à force soit de pas trouver de séjour ou de faire le bouche-trou, ça risque de te décourager et donc de finir par être dégoûté un petit peu de l'animation, tout simplement parce qu'on te laisse pas ta chance en fait. Et ça, je peux comprendre que ça casse un petit peu les bonbons bien comme il faut, pour le dire de manière politiquement correcte, ok? Mais si tu veux, en fait, tout ça, c'est pas forcément de ta faute, parce que il se peut tout simplement, premièrement, que tu n'aies pas été formé correctement au recrutement. Tu vois, ça peut arriver, hein, tout le monde n'y a pas été formé, et pas forcément non plus dans les centres de formation où on passe dans les cursus d'animation, BAFA, BFD, voire même des fois les diplômes pro, hein, BPGEPS, BAPAT, etc. Des fois, on ne parle même pas du recrutement. Aussi, il se peut que tu n'aies pas un réseau assez étendu pour pouvoir te passer de postuler à travers Internet, donc que ce soit sur les groupes Facebook ou sur les sites spécialisés. Hein. Si tu débutes dans l'animation et qu'il y a encore personne qui te connaît dans l'animation et que tu n'as pas eu le temps d'établir un réseau, ben oui, c'est un petit peu compliqué pour toi d'appeler quelqu'un et de dire ah, tu veux pas me recruter, je parle bien sûr de parmi tes connaissances, hein, d'accord, je te parle pas de parmi les inconnus, tu vois. Donc oui, quand on débute, ben, on n'a pas un réseau hyper développé. Ça, c'est tout à fait normal. Et aussi, ben, derrière, ce qui peut arriver aussi, c'est que ben, tu as des recruteurs qui sont pas sérieux, qui se comportent pas de manière professionnelle et qui te donnent pas de réponse, ou alors qui te dénigrent ou qui te discriminent, ou alors qui ne t'expliquent pas derrière, au sein du recrutement qu'ils ont fait avec toi, comment t'améliorer, qui ne te donnent pas de pistes ou de voies d'amélioration. Et ce qui fait que tu finis un petit peu par tourner en rond, en boucle, et puis bon, ben, voilà, ça finit par te vénérer, et ça c'est tout à fait normal, parce que quand on ne trouve pas, au bout d'un moment, on finit tous par s'énerver, que ce soit un séjour ou la paire de clés de l'appartement ou de la maison qu'on ne retrouve pas, c'est toujours la même chose, hein. Alors, en fait, si tu veux, voilà, moi je pense que le vrai problème dans tout ça, et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que le recrutement, c'est une discipline à part entière, aussi bien pour les postuleurs que pour les recruteurs. Et en fait, moi je pense que pour faire un parallèle assez simple, pour donner une petite image, en fait, le recrutement, c'est un petit peu comme la vente ou la séduction. En fait, tout est une question de négociation. Et pourquoi? Ben parce que
En fait, ce qu'il faut, c'est donner envie à son interlocuteur de croire en nous, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière du recrutement. Et aussi, il faut savoir ou apprendre à convaincre ou à persuader, notamment que c'est nous qu'il faut recruter, ou alors pour l'autre côté de la barrière, qu'on a un séjour intéressant. D'accord? Mais tout ça pour te dire en fait que, tu sais, dans la plupart des recrutements, tout le monde dit ouais, je suis motivé, je suis dynamique et tout. Ouais, mais en fait, c'est le strict minimum, en fait, parce que tout le monde est motivé, en fait. Tout le monde a envie de se donner pour le séjour. En tout cas, c'est ce que tout le monde va dire. Ce qui serait plus intéressant, c'est que tu dises, t'es motivé à faire quoi, en fait? Parce que motivé, c'est bien beau, mais ça veut tout et rien dire en même temps, tu vois. Motivé à faire quoi, c'est déjà un petit peu plus sérieux. Et donc, moi, je pense que ce dont tu as vraiment besoin, toi, pour éviter les galères de recrutement, bah, c'est d'une méthode de recrutement qui te donne envie de te recruter, en fait, tout simplement. Ou alors, il te faut aussi des méthodes de, peut-être voir de contournement des retournements, méthode de contournement des recrutements classiques, qui peuvent être autant ou plus, voire même plus efficaces que le recrutement classique. Ça dépend en fait de toi derrière, comment est-ce que tu vas agir, comment est-ce que tu vas te l'approprier. Mais en fait, si tu veux, moi avec la méthode que je vais te donner, je pense que déjà dans un premier temps, ce qui va se passer pour toi, c'est que tu retiendras plus facilement l'attention des recruteurs et donc tu obtiendras plus facilement les postes qui te conviennent, comme tu retiendras tout simplement plus facilement plus leur attention, tu vois. Après, bien évidemment, c'est à toi de pas te décevoir aussi une fois arrivé sur le terrain. Voilà, ça. Donc ça, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui pourrait se passer dans un premier temps avec la méthode que je vais t'apporter. Ensuite, dans un second temps, je peux t'assurer que tu seras un peu plus serein ou sereine pour aborder tes futurs postulats ou entretiens en fait. Parce que oui, là, ce que je vais te donner, en fait, c'est la méthode que je vais te donner, elle est applicable que ce soit encore au moment de la présentation ou quand on répond à une fiche de poste ou alors quand on se retrouve en entretien. Mais bon, on va en parler un petit peu plus tard, d'accord? Mais ce qu'il y a aussi, c'est que une fois que toi, tu auras un petit peu, normalement, tu vas comprendre les différents mécanismes du recrutement que je vais t'expliquer, mais après, tu vas les appliquer et au bout d'un moment, si tu les appliques correctement, tu vas les assimiler. Et donc, à partir du moment où tu les auras assimilés, ce qui veut dire que tu pourras former d'autres personnes justement au recrutement, en fait. Et ça peut être aussi super intéressant de pouvoir aider les autres à trouver les postes qui leur conviennent ou dans lesquels ils pourraient s'épanouir le plus possible aussi. Et puis, voilà, si jamais un jour, toi, tu dois te mettre à recruter aussi, et tu seras encore plus efficace là-dedans parce que tu sauras ce qui se passe un petit peu de l'autre côté de la barrière en fait. Mais si tu veux, pour moi, la meilleure preuve que cette méthode de recrutement elle fonctionne, que je vais te présenter donc dans quelques instants, c'est que moi je l'utilise depuis des années. Ça fait au moins 5, 6, 7 ans que moi je cherche les séjours de cette manière-là. Et en fait, si tu veux, c'est très rare que je galère, que ce soit à la fois à postuler ou à recruter en fait, parce qu'il y a un lien en fait entre le recrutement et le postulat. Et si tu veux voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière quand tu es recruteur avec la méthode que je te propose, tu vas voir cette vidéo-là. Et sinon, c'est la vidéo précédente ou antéprécédente sur la chaîne Animaré TV. Mais bon, allez, on va passer au concret. Ce qu'il faut en fait, c'est que tu comprennes bien le principe de base du candidat au recrutement. C'est un petit peu le même principe de base du recruteur qui va chercher à faire une sélection parmi les personnes qui vont se présenter pour répondre à son recrutement. Mais si tu veux, ce principe de base, c'est le vous plus moi égale nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moi, mes compétences, vous, vos attentes, quel mix est-ce qu'on va pouvoir en faire pour en faire un nous crédible et cohérent une fois arrivé sur le terrain. Bien évidemment, ici on n'est que dans du potentiel, on est dans la recherche de profil, donc on n'est pas encore une fois arrivé sur le terrain, ce n'est que de la projection, de l'anticipation de ce que l'on pourrait faire sur le terrain, tu vois. Mais si tu veux, voilà, c'est valable quelle que soit la forme de candidature, hein, que ce soit une candidature classique ou originale, et voire même sur des CV, lettres de motivation et entretien, ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est la même structure qui se produit en fait, c'est la même démarche qu'on a derrière.
Et donc, si tu veux un petit peu d'aide aussi, tu peux aller voir la playlist ici des recrutements séjours sur Animare TV. Voilà, tu verras, j'englobe un petit peu tout là-dedans. Tu vois. Ok, mais ce qu'il faut que tu comprennes bien aussi, c'est que si tu donnes pas envie de travailler avec toi, eh ben personne te recrutera, sauf évidemment les cas de galère ou d'urgence, tu vois. Mais il faut que tu donnes envie de travailler avec toi, mais pas parce que tu es beau ou que tu es belle ou que tu es gentil ou que tu es sympa ou que tu es motivé, tu vois. C'est plus sur des choses concrètes dont on va pouvoir s'appuyer pour avoir des éléments de projection sur le terrain. Donc premièrement, ce que tu peux apporter toi pour convaincre ou persuader les personnes de te recruter, déjà c'est de parler de ton parcours. Donc c'est tu en es où, quelle expérience, avec quel public, combien de séjours, sur combien de temps, quel type de séjour, avec ou sans hébergement, etc. Voilà, c'est tu en es où dans l'animation, et ce n'est pas forcément un handicap que tu n'as pas d'expérience, parce que tu pourrais très bien dire voilà, moi j'ai pas d'expérience, je débute, mais j'aimerais bien m'engager sur ce type de séjour, j'aimerais bien avoir tel parcours, j'aimerais bien travailler avec tel public. Ça t'empêche pas de te projeter quand même dessus, tu vois. Voilà, donc ça c'est la première chose dont il faut que tu parles en fait, ton parcours, ton expérience, ou alors les projections que tu voudrais faire de ton parcours et de tes expériences. Ok. Ensuite, c'est quels sont tes attraits. Donc les attraits, c'est qu'est-ce qui t'attire en fait au sein soit de l'organisme ou du projet pédagogique, voire des fonctionnements pour lesquels tu postules, d'accord. Donc, en fait, tout ça, ça va te demander un effort conscient de ta part, c'est-à-dire de faire une prise de renseignement. Donc, c'est-à-dire, voilà, tu vas postuler pour un organisme. Qu'est-ce qui t'attire dans cet organisme, d'accord? Est-ce que c'est le fait que ce soit un organisme qui laisse la place à la prise en main du séjour par les jeunes, ou est-ce que ce soit un organisme qui demande aux adultes de mettre un haut niveau de qualité dans les différentes activités que vous allez apporter sur le terrain? Voilà, c'est un petit peu les deux extrêmes, il peut y avoir des nuances entre les deux, mais voilà, c'est qu'est-ce qui t'attire, le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux aller dans cet organisme-là, ou alors si tu réponds à une annonce qui est formulée par un directeur ou une directrice, peut-être qu'il va te parler de son projet pédagogique ou alors des orientations du projet pédagogique. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans, dans ce projet péda, ou dans ses orientations, ou dans les différents fonctionnements qu'il va mettre en place. Je ne vais pas ici développer parce qu'il peut y en avoir énormément, mais c'est qu'est-ce qui t'attire là-dedans, pourquoi toi tu as envie d'aller travailler là-dedans, qu'est-ce que tu veux y découvrir, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Ok. Ensuite, donc troisième point qu'il faut que tu abordes à mon sens, quand tu vas vouloir qu'on te recrute, c'est quels sont, on parle bien ici d'animation, hein, d'accord, mais donc quelles sont tes préférences entre activité, vie quotidienne et vie collective. Bon, activité c'est clair pour tout le monde, vie quotidienne c'est tout ce qui va tourner autour des besoins individuels du public que tu vas encadrer, et vie collective c'est tout ce qui va tourner autour de soit la régulation de la vie du groupe, soit les instants de décision qu'on va prendre tous ensemble pour organiser l'avenir en fait, ou faire un retour sur ce qui s'est passé sur le passé aussi. Enfin voilà, mais c'est sur quoi est-ce que tu te sens le plus à l'aise toi là-dessus, et aussi est-ce que tu as des spécialités. Donc par exemple, est-ce que tu joues d'un instrument de musique, est-ce que ta spécialité c'est l'astronomie, est-ce que ta spécialité j'en sais rien, c'est que tu as une culture bien particulière et qu'il y a des choses à travers cette culture que tu es capable de matérialiser et de projeter pour ton public, tu vois. Je sais pas, il peut y avoir plein de choses, mais si t'as pas de spécialité, c'est pas grave, mais si tu en as une, c'est le moment de le dire, d'accord? C'est à ce moment-là, il faut en parler, parce que c'est peut-être là-dessus que va se faire la différence entre les différentes spécialités des personnes qui vont postuler. Peut-être que le recruteur va se dire à deux personnes à niveau équivalent, ben elle a une spécialité qui m'intéresse plus que l'autre en fait. Donc voilà, n'hésite pas à en parler des différentes spécialités que tu peux avoir, ok? Et ensuite, voilà, une fois que tu as parlé de ton parcours, de ce qui t'attire dans le séjour ou sur le poste pour lequel tu veux être recruté, ou après quelles sont tes préférences entre activité, vie quotidienne et vie collective, et quelles sont ta ou tes spécialités, si tu en as, derrière, c'est qu'est-ce que tu peux
toi donner comme projection sur le terrain en fait. Donc quand j'entends projection sur le terrain, donc par exemple c'est quel positionnement pédagogique tu peux prendre. Donc l'exemple que j'aime bien prendre c'est à table, tu vois, par rapport bien évidemment à la prise de renseignements que tu as eu, soit sur l'organisme en lui-même ou alors soit sur le projet pédagogique ou le fonctionnement du directeur ou de la directrice pour lequel tu as découvert le poste pour lequel tu es en train d'essayer de te faire recruter. En fait, c'est toi, quel va être ton positionnement à table, par exemple, sur le fait que voilà, les plats arrivent, est-ce qu'on laisse les jeunes ou pas se servir? Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, d'accord? Il n'y a que deux réponses, c'est oui ou non. Après, derrière, c'est la justification qu'on va mettre derrière. Oui, je les laisse se servir parce que, non, je ne les laisse pas se servir parce que. C'est ce qui s'appelle un positionnement pédagogique. À partir du moment où il est justifié, il est légitime, d'accord? Mais n'hésite pas, toi non plus, à donner des positionnements pédagogiques. Donc là, je t'ai parlé de ça, mais ça pourrait être sur autre chose. C'est par exemple, si tu vois un jeune qui est puni depuis une demi-heure dans un coin et qui attend, est-ce que tu le renvoies dans le groupe ou est-ce que tu le renvoies pas? Pourquoi? Etc. etc. Tu vois, c'est les activités, est-ce qu'on est obligé d'y participer pour le public, oui ou non? Et pourquoi? Tu vois, il n'y a pas de bonne réponse dans tout ça. C'est juste pourquoi est-ce que tu vas le faire? Et c'est dans le pourquoi, dans les justifications que peut-être ton recruteur va se dire ah là ça match ou là ça matche pas, tu vois. Et voilà. Et après ce que tu peux faire aussi, c'est de proposer des actions, de faire des propositions d'actions. J'ai pas dit d'activité, d'accord? Parce que les actions, on peut les voir aussi bien en activité qu'en vie quotidienne ou en vie collective. Donc voilà, tu peux très bien par exemple proposer des activités, mais proposer aussi par exemple une nouvelle méthode de réunion. Tu peux proposer une nouvelle méthode de lavage des mains et tu vois ou alors une nouvelle méthode ou une méthode qui t'est propre, hein. Quand je dis nouvelle, c'est pas forcément un truc que tu dois inventer sur le fait, c'est peut-être un truc que toi tu as l'habitude de mettre en place et que tu sais pourquoi tu le fais. Encore une fois, tout va dépendre de ta justification en fait. Mais tu vois, justement, moi je pense que entre tes positionnements pédagogiques et tes propositions d'action, ça ce sont de vraies motivations, tu vois, qui valent la peine d'être entendues et pas juste je suis motivé. Comme je te disais tout à l'heure, ouais, t'es motivé à quoi faire? Eh ben, en répondant au positionnement pédagogique que tu peux proposer ou aux propositions d'action que tu pourrais mettre en place, là, tu réponds à t'es motivé à quoi faire. Justement, là, tu réponds pour de vrai. Et là, tu vas te démarquer des autres. Parce que je t'avoue que 90% des personnes que l'on va tenter de recruter, elles vont nous lâcher à un moment ce mot-là, tu vois, ouais, je suis motivé. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de développement derrière le je suis motivé. Bah ouais, la première personne derrière qui passe et qui dit est motivée à quoi faire, elle se démarque immédiatement des autres, hein. Ça fait un tri très très vite. Enfin voilà. Mais ce que je veux te dire en fait, tu vois, c'est pas qu'on s'en fout que tu sois motivé, souriant ou super jovial ou etc. Mais pour parler sérieusement, être gentil, c'est pas un métier et encore moins un gage de compétence. Donc justement, parle de compétences que tu peux apporter plutôt que d'une motivation abstraite, tu vois, voilà. Et je pense que voilà, en reprenant ces 4 grands points, donc à la fois quel est ton parcours ou quel parcours tu projettes de faire, qu'est-ce qui t'attire, en tout cas qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de répondre à l'annonce ou alors toi de faire la démarche de venir voir s'il y avait moyen de te faire recruter. Si tu parles aussi de tes préférences en activité, en vie quotidienne, en vie collective et des différentes spécialités si tu en as que tu peux apporter, si tu parles des positionnements pédagogiques que tu peux mettre en place ou qui te tiennent à cœur et des propositions d'action que tu peux mettre en place, là déjà on est dans le convaincre et persuader bien comme il faut. On est dans de la vraie motivation, expliquer, expliciter et appliquer, d'accord? On est au-delà du je suis juste motivé, je suis dynamique, je suis souriant et j'ai envie, voilà, d'accord? On est bien au-delà, on est sur un niveau qui n'est pas le même, tu vois. Mais bon, voilà, moi, c'est donc du coup la façon dont je te propose d'aborder les choses, en fait. D'aborder ces 4 grands points. Ton parcours, tes attirances, tes préférences et spécialités et tes projections sur le terrain. Ok ? Voilà, une fois que tu as ce grand principe de choses à dire, ces 4 grands points à aborder, que ce soit dans tes lettres de motivation accompagnées d'un CV ou dans un entretien, une fois que tu sais ce que tu vas dire, une fois que tu sais, il te reste, enfin à mon sens, je te propose
4 solutions pour toi trouver le séjour qui te convient. La première solution, c'est de faire ce qu'on appelle du démarchage physique. Donc, c'est quelque chose qui se voit de moins en moins, mais en gros, c'est d'y aller au culot et de toi pointer ta tête dans les organisateurs de séjour avec lesquels tu veux travailler. Tu te pointes là-bas et tu demandes d'avoir un responsable, et une fois que tu es avec ce responsable, tu lui expliques ces différents points que je t'ai dit pour toi convaincre et persuader que tu peux être un élément remarquable à recruter au sein d'une équipe. T'hésites pas, tu vas au culot, et en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas montrer une certaine détermination en fait en te pointant physiquement. Maintenant, bien évidemment, ça demande une certaine logistique de pouvoir y aller physiquement. Et par exemple, si tu vas postuler dans 5 centres différents et que tu fais ça dans une même journée, tu vas peut-être passer ta journée à courir à gauche, à droite. Enfin, voilà, faut peut-être le prendre en compte. Si tu en fais une par jour, ça fait une semaine complète de postulat où il faut prendre en compte ce temps de logistique. Il faut l'organiser, tout ça, bien évidemment. Et puis aussi, voilà, si jamais tu te fais recaler, là ici, c'est en direct, en live, en face à face, entre 4 yeux. Et c'est quelque chose dont il faut savoir passer outre pour ne pas se démotiver. Hein. Voilà, mais ça peut arriver, mais c'est un petit peu ses penchants négatifs à cette méthode, mais ça fonctionne. Moi, je le fais encore de temps en temps et ça fonctionne d'y aller au culot. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce que tu montres que tu es prêt à tout. Tu es venu physiquement, tu as bougé ton cul en fait. Tu n'es pas resté chez toi, planqué derrière un ordinateur, clac, 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 clac. Tu es venu, tu as pris le risque de venir. Ça marche pas à tous les coups. Mais entre ça, plus le fait que tu aies des choses à dire sur toi-même derrière, ça fait quand même un certain poids, tu vois. Bon, voilà, ça c'est la première chose que tu peux faire. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire pour toi chercher le poste dans le séjour, chercher à te faire recruter sur un poste qui te convient. Voilà, bien évidemment, maintenant, il te reste la méthode classique et peut-être pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo à la base, c'est sur Internet. Donc, sur les sites et groupes Facebook liés à l'animation, voilà, il y a quand même énormément à la fois d'annonces qui passent ou de personnes qui prospectent sans forcément qu'il y ait une annonce, elles proposent leur service. Bon, voilà, c'est très bien, mais mon avis personnel, c'est que ça reste quand même une loterie en fait. Mais à partir du moment où derrière, tu vas avec ces 4 grands points que je t'ai apportés et que tu arrives en fait à te vendre, en fait, à convaincre, à persuader que tu es un élément remarquable à recruter sur un séjour, eh bien, il y a déjà quand même de grandes chances que tu te démarques parmi la flopée de personnes sur Internet. Va voir toi-même sur les groupes Facebook et le nombre de personnes qui, pour répondre à une annonce ou alors qui quand elles-mêmes, elles vont proposer leur service, elles vont dire « je suis motivé », mais sans rien d'autre derrière le mot motivé, tu vois. Elles vont dire « je suis motivé, dynamique et sérieux ». C'est bien, super, mais on l'est tous. Ok. Et toi, si tu vas avec les points que je te propose, je t'assure que tu vas te démarquer. Et voilà. Mais après, voilà, comme c'est Internet, qu'il y a quand même facilement moyen de se cacher derrière son clavier, il y a quand même beaucoup de galères entre les personnes qui te répondent pas, les personnes qui te répondent et qui te donnent pas de suite, les personnes qui viennent et qui jugent ta candidature alors qu'elles n'ont rien à voir, elles ne sont ni recruteurs, ni dans la future équipe, ni tes futurs collègues, enfin voilà, tu leur as rien demandé ni d'Ève ni d'Adam, elles viennent, elles se permettent de t'allumer publiquement, c'est pas forcément cool et agréable. Mais il y a quand même, moi il m'arrive aussi de postuler comme ça de me faire recruter sur les sites internet, et avec la démarche que je t'ai présentée juste avant, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, et on me le dit qu'avec cette démarche là, je me démarque de la grande masse évidemment, et donc si toi tu le fais, toi aussi tu te démarqueras de la grande masse. Voilà. Alors, troisième entrée pour toi te faire recruter sur le séjour qui te convient. Alors là ici, ce que je te propose en fait, c'est de contacter directement les ressources humaines, les RH, des organisateurs de séjours pour lesquels tu voudrais travailler. Et donc en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que souvent les annonces, les ressources, les fiches de poste que l'on voit passer sur Internet, en général dans l'animation, elles sont produites
par les directeurs et les directrices de séjour. Mais ce qu'il faut que tu comprennes bien aussi, c'est que ces directeurs et directrices de séjour, ces DACM, ont eux aussi des responsables hiérarchiques auxquels ils doivent rendre des comptes. Et voire même des fois qui leur imposent des choses. Et notamment, les RH en font partie, ou en tout cas, le service RH en général est raffilié au service coordination du séjour et qui va faire qu'il y a un moment, il y a un supérieur hiérarchique. Et ce qui peut se passer, c'est que toi, en fait, si tu passes par les RH, au lieu de passer par le directeur ou la directrice, eh ben, il se peut que voilà, tu te fasses recruter par les RH et les RH vont imposer ta présence au directeur ou à la directrice du séjour. Et il va se rendre compte donc sur son organigramme de l'effectif, ah bah il y a une personne que l'organisme m'a mise. Et alors, en fait, pourquoi est-ce que je te propose cette solution-là? Parce que il arrive aussi régulièrement que les personnes qui vont s'occuper des RH ne sont pas forcément issus directement du terrain. Donc, ce qui fait que quand tu vas leur proposer les différentes entrées que moi je t'ai proposé, les 4 points que je t'ai proposé d'aborder pour toi convaincre et persuader que tu es l'élément à recruter sur le séjour, sont quand même des personnes, en général, hein, pas forcément toujours, mais qui sera peut-être plus facile de les convaincre de te recruter parce qu'elles seront moins pointilleuses du simple fait qu'elles ne sont pas du terrain, d'accord? Et alors après, des fois, c'est totalement faux, hein. Des fois, elles viennent du terrain. Des fois, elles sont spécialisées ressources humaines. Elles sont très fines dans la psychologie. C'est quand même un métier. Et donc, elles peuvent aussi avoir leur propre méthode de recrutement, etc., etc. Mais c'est quand même quelque chose qui marche très bien. Et je pense aussi que ça marche pour une autre raison. C'est que, encore une fois, un petit peu comme quand il va au culot en te pointant physiquement, tu montres une certaine détermination aussi à te dire, en fait, c'est que, tu vois, comme c'est rare les personnes qui le font, rare, disons que c'est beaucoup moins répandu. En fait, tu montres à la fois une certaine détermination et aussi que tu es capable de trouver les renseignements par toi-même en autonomie pour accéder à ces personnes-là que l'on voit rarement poster des annonces, sauf cas d'extrême urgence, sur les différents sites internet et groupes Facebook liés à l'animation en fait. Tu montres quand même une certaine démarche d'autonomie et de capacité à résoudre des problèmes parce que tout simplement, voilà, tu as trouvé comment contacter ces personnes-là. Et je pense, moi, le mieux de tout à faire, c'est de trouver leur numéro de téléphone. Je vais pas te dire comment faire, d'accord, je vais pas te dire comment faire. Je vais pas te donner de numéro de téléphone à appeler, mais avec Internet, c'est quelque chose qui se trouve très facilement, aussi bien sur les sites des différents organisateurs de séjour que sur les différents groupes Facebook parce que tu sais, voilà, des fois ces organismes ont un groupe Facebook qui leur est propre. Et ben, sur ces différents groupes Facebook, c'est très facile de récupérer les numéros des RH. Enfin, voilà, je vais pas trop m'étaler dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une méthode aussi qui fonctionne très très bien, mais qui va te demander aussi un effort de prise de renseignement. Voilà, ne serait-ce que pour trouver le contact. C'est important aussi. Et par contre, si tu passes par les RH, parle-leur vraiment de ce qui t'intéresse dans l'organisme, d'accord? Pourquoi cet organisme-là? Pas forcément pourquoi ce projet pédagogique ou pas, mais eux, les RH, ils sont pas forcément directement au courant du projet pédagogique mis en place sur le séjour. Par contre, l'organisme, ils le connaissent très bien, ils connaissent ses valeurs, ils connaissent ses orientations, ils connaissent ses préférences. Donc, parle de l'organisme avec les RH, d'accord? Si tu passes par un directeur ou une directrice, un DACM, tu peux peut-être là ici plus parler en priorité de son PP ou de ses fonctionnements que de l'organisme, d'accord? C'est bien aussi de parler de l'organisme, mais ce qui va surtout intéresser le directeur ou la directrice, c'est comment est-ce que tu vas t'accorder avec son projet pédagogique ou ses fonctionnements ou les impondérants de son séjour, d'accord? Mais avec les RH, n'hésite pas à parler de l'organisme et ce qui te plaît dedans et pourquoi tu as choisi cet organisme-là, ok? Et enfin, dernière entrée que je te propose pour toi trouver un séjour qui te correspond, c'est de faire appel à ton réseau perso en fait. Et en fait, là ici, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? C'est du piston.
D'accord? Alors bien évidemment le piston ça demande un petit peu d'expérience, soit pour avoir rencontré les personnes ou alors ça demande aussi un petit peu de confiance parce que c'est pas parce que tu rencontres des personnes dans l'animation parce qu'elles vont te faire confiance. Donc il faut déjà avoir réussi à te démarquer, à leur prouver que on pouvait te rappeler et que tu valais le coup d'avoir été rappelé. Mais voilà, et puis ce qui se passe aussi en général avec le piston, c'est que là tu passes un petit peu la phase de l'entretien, c'est quelqu'un de confiance qui va te pistonner, qui va dire non mais t'inquiète la personne, moi je te l'envoie, tu peux y aller les yeux fermés. Donc entre guillemets, tu n'as plus forcément besoin de te vendre, de convaincre ou de persuader parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi en disant non mais toi je te connais, c'est bon, va dire à l'autre personne non mais je la connais, vas-y les yeux fermés, si tu me fais confiance, prends cette personne, ne discute pas, entre guillemets, hein, c'est comme ça que la version courte se fait. Mais après derrière il faut pas que tu déçoives aussi une fois arrivé sur le terrain. Pourquoi? Ben pour ta propre réputation à toi personnelle, mais aussi pour la réputation de la personne qui t'a pistonné. Ça souvent on l'oublie, hein, on en voit plein qui ont le coup de piston et ils se disent ouais c'est bon, je peux un, deux, trois par. Oh là 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 là. Les personnes qui disent ouais c'est bon j'ai été pistonné, ce qui fait que moi j'ai mes entrées, j'ai mes passes droits, nanana, ça se ressent sur le terrain, je fais un petit peu ce que je veux et puis voilà, comme je suis pas passé par le recrutement, je me permets tout et n'importe quoi. Bon bah déjà tu tires une propre balle dans le pied, mais tu tires aussi une balle dans le pied à la personne qui t'a pistonné quand tu fais ça, hein, tu vois. C'est pas du tout respectueux de la personne qui t'a pistonné. Tout sauf respectueux parce que cette personne-là, elle avait confiance et elle t'a envoyé pour un certain degré de qualité qu'elle croyait avoir en toi. Donc si tu, une fois arrivé sur le terrain, si tu chies dans les bottes du séjour, tu chies aussi dans les bottes de la personne qui t'a pistonné. Donc c'est bien aussi de ne pas décevoir quand quelqu'un engage son nom et sa réputation pour toi derrière. Ok? Enfin voilà. Voilà, donc ça c'était un petit peu les 4 entrées que je te proposais. Donc premièrement, soit tu démarches physiquement, tu y vas au culot. Deuxièmement, tu passes par internet. Troisièmement, tu peux aussi directement appeler les RH des organisateurs de séjour. Et quatrièmement, tu peux te faire pistonner avec ton réseau personnel. Voilà, toujours en respectant, hein, ne pas oublier dans chacune des entrées, sauf peut-être avec le piston, mais quoique des fois ça peut arriver. Des fois c'est te faire pistonner juste pour avoir un entretien, hein, voilà, mais c'est ne pas oublier de parler de ton parcours, ne pas oublier de parler de tes attirances, que ce soit pour l'organisme ou pour le projet pédagogique ou pour le séjour directement en question. Parler aussi de tes préférences entre activité, vie quotidienne et vie collective et des spécialités si tu en as, et parler des positionnements pédagogiques que tu peux avoir ou des propositions d'action que tu pourrais mettre en place. Voilà, ça n'empêche pas dans ces 4 entrées de parler de ces 4 différents points, 4 comme ça c'est mieux, que je te propose d'aborder au sein de tes recrutements, tu vois. Mais donc une fois que tu as bien compris tout ça, à la fois ce que tu dois dire, présenter de toi-même et aussi comment est-ce que tu peux faire pour toi trouver un séjour, quelles sont les différentes démarches que tu peux faire. Ce que je te conseille aussi, c'est de te préparer des CV et des lettres de motivation type personnel que tu auras juste à adapter aux différents organismes ou aux différents recruteurs que tu vas rencontrer en fait. Alors si tu veux le meilleur exemple que je puisse te donner, ben, c'est d'aller sur la médiathèque Animaré pour découvrir les CV et lettres de motivation type Animaré que moi je mets en place, où dedans on respecte ce principe du vous, moi et nous. Parce qu'en fait ce qu'il faut que tu comprennes bien derrière, c'est que le tri en fait à la sélection entre les différents candidats au niveau du recrutement se fait dans le nous en fait. C'est nulle part ailleurs, c'est dans la complémentarité entre les attentes des recruteurs et les propositions ou les potentiels des candidats. Le mix entre les deux, le nous qu'on peut en faire, c'est là que se fait le tri et la sélection. C'est comment est-ce que ça s'appelle, sur la sur la compatibilité des deux entités à la fois du recruteur et du candidat. C'est sur cette compatibilité là qu'on va faire notre tri, que la sélection va se faire. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à toi aussi te préparer des CV lettres de motivation qui respectent ce vous, moi,
nous, surtout dans la lettre de motivation. D'accord? Donc n'hésite pas, si tu veux en avoir des exemples sur la médiathèque Animaré, tu vas très facilement retrouvable. Premier lien dans la description et sinon sur la médiathèque Animaré. Voilà. Alors aussi, voilà, tu l'as peut-être senti pendant que je te le disais, pendant que je te parlais tout à l'heure, c'est que il faut que tu comprennes aussi la différence entre postuler et prospecter. Postuler, c'est répondre à un poste. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui recherche une personne à recruter et qui va poser une annonce. Et quand toi, tu réponds à cette annonce, tu postules. Maintenant, prospecter, il n'y a rien, il n'y a personne qui t'a rien demandé. Mais toi, tu vas proposer tes services. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux entrées différentes. Mais à travers ces deux entrées différentes, que tu postules ou que tu prospectes, tu peux toujours respecter ce schéma du vous, moi égale nous. Vous plus moi égale nous. Ça ne change rien. Il faut juste que tu l'adaptes un petit peu dans le sens où, voilà, en fait, quand tu vas postuler, donc tu réponds à une annonce, à ce moment-là, c'est bien de répondre aux différents éléments que tu as trouvés dans l'annonce et où tu vas pouvoir trouver la compatibilité. Maintenant, quand tu vas prospecter, tu réponds à rien du tout, c'est toi qui proposes tes services. Quand tu vas prospecter, c'est bien aussi si de toi-même, tu vas à la pêche aux renseignements sur les différents postes après lesquels tu cherches en fait, sur cette compatibilité, sur cette attirance que tu peux avoir. C'est à toi de trouver les éléments qui peuvent faire mouche. Ou alors si tu prospectes en général en mettant une annonce libre, voilà, je suis disponible et vous voulez me recruter, je suis là. Eh bien au moins à minima vraiment parle de tes préférences et spécialités et aussi propositions ou positionnements que tu peux avoir une fois sur le terrain. C'est important que tu le fasses aussi quand même, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas exactement la même chose. Postuler, prospecter, il faut que tu l'adaptes. Mais en soi, le vous, moi, nous, il est toujours en son sein. C'est ce qui est le plus important dans les deux cas en fait, tu vois. Et puis voilà, dans tous les cas, ce qu'il faut que tu comprennes bien aussi, c'est que quelle que soit ta méthode, il n'y a pas de méthode supérieure, il n'y a pas de méthode parfaite en termes de recrutement. Obtenir un poste, c'est jamais garanti, jamais à 100%. Pourquoi? Parce qu'il se peut que t'aies pas plu à la personne qui est en face, parce que c'est qu'un humain, tu peux lui donner les meilleurs arguments du monde, il se peut qu'il ne lui plaise pas. Dans la nature, il y a tous les goûts et toutes les couleurs, hein, tu vois. Donc voilà, il se peut que toi, quelque chose qui cartonne avec 99% des gens auxquels tu vas postuler, tu as un argument mouche, et peut-être qu'un jour tu vas tomber sur la personne qui va dire ça c'était la chose qu'il fallait pas dire devant moi. Ça arrive aussi, tu vois. Il se peut aussi que tu aies eu du mal à convaincre, que tu n'aies pas eu les mots ou qui t'aient mal dit les choses que tu voulais transmettre. Il se peut que le message, tu l'aies mal formulé ou qu'il soit mal passé ou qu'il soit mal compris par la personne. Ça peut arriver aussi, tu vois. Ou alors, il se peut aussi tout simplement qu'il y ait un autre profil plus intéressant que le tien qui t'ait doublé sans même que tu le vois. Ça aussi, ça arrive. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand même, voilà, avec ce principe du vous plus moi égale nous, tu baisses quand même drastiquement les chances de te faire recaler au sein de tes différents recrutements, ou au moins à minima tu retiendras l'attention, d'accord, et tu seras en concurrence avec les autres personnes qui ont retenu l'attention des recruteurs, mais tu vas en fait te démarquer du flot de la masse qui dit toujours la même chose: je suis motivé, sérieux et dynamique. Voilà, tu vas vraiment te démarquer de cette masse là, et de cette masse là, moi je dis clairement, je suis recruteur assez souvent quand même, cette masse là on la prend quand on n'a vraiment pas le choix, parce que le premier qui va dire les motivé à quoi faire à côté, c'est vers lui que je vais m'orienter immédiatement, tu vois, je vais pas chercher à comprendre, d'accord. Bon, encore une fois, c'est ma vision, hein. Mais voilà. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que ce principe-là, le vous plus moi égale nous, c'est un principe qui est applicable dans d'autres disciplines que le recrutement, et a fortiori dans l'animation. C'est tout aussi efficace que tu sois en animation, en direction ou en formation. Bon, par contre, je vais pas trop m'étaler là-dessus maintenant, parce que la vidéo est déjà bien assez longue. Mais ça peut être aussi un gros moyen d'asseoir ta crédibilité en cherchant à faire un nous avec ton public en fait.
au lieu de faire le moi qui vais tout transmettre, eh bien voilà, ça peut tout transmettre ou tout décider ou tout diriger ou tout programmer ou tout établir. Eh bien de faire un nous, ça peut aussi te permettre toi d'être de gagner en crédibilité face à ton public en fait. Et dans le recrutement, ben le vous plus moi égale nous, ça te permet de gagner en crédibilité face à ton interlocuteur. Mais ce qu'il faut bien te dire, c'est que dans le recrutement, normalement un recruteur digne de ce nom fait exactement la même chose de son côté. Il y a le recruté qui va, comme je viens de te le dire, toi je te conseille de faire le vous plus moi égale nous, mais le recruteur logiquement, s'il veut recruter des personnes de qualité qui vont coller avec ses attentes, il va faire la même chose. Il va faire le vous plus moi égale nous, sauf que lui il va l'orienter de son côté de recruteur en fait. Mais c'est toujours la même chose. Et je te dis, voilà, ça peut aussi servir à d'autres fins dans l'animation, au sein de tes pratiques en animation, en direction ou en formation face à ton public. C'est toujours aussi intéressant de travailler cette dynamique du vous plus moi égale nous. Bon, voilà, bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, ce que je voudrais que tu comprennes aussi, c'est que ce principe de recrutement, il est universel, même hors animation. En fait, à 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Vous plus moi égale nous. Et c'est sur le nous qu'on fait le tri au niveau de la complémentarité en fait des différents candidats et du poste ou de l'équipe ou de l'organisme ou de l'entité qui va chercher à recruter du nouveau personnel. Bref, en tout cas voilà. Alors, si tu as appris de nouvelles choses ou alors que tu veux me remercier de tout le contenu gratuit que je mets à ta disposition à travers Animare, eh bien n'hésite pas à t'abonner là à cette chaîne, c'est le moment, et aussi à t'abonner à Animare FB, c'est le moment de t'y abonner. Aussi en t'abonnant à Animare FB, tu seras au courant de plein de choses que je mets en place pour toi au sein d'Animare. Maintenant, si tu veux approfondir ta formation continue avec le fond du fond, le dur du dur des différentes méthodes et ressources que je véhicule à travers Animare, ça se passe sur la médiathèque Animare. Et si jamais tu as des grosses galères sur le terrain et que tu trouves pas trop de réponses ou comment t'aiguiller à gauche, à droite, et que tu voudrais avoir mon avis personnel sur les galères que tu as rencontrées sur le terrain, eh bien n'hésite pas à me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Tous les liens vers tous les différents canaux d'Animare sont dans la description de cette vidéo et de chaque vidéo en fait. Mais ça, je te le répète assez souvent. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description si tu veux aussi aller un petit peu plus loin dans ta formation avec Animare. En attendant, tout ce que je veux te dire à travers cette vidéo, je la résumerai comme ça, c'est qu'en fait ne prends pas le recrutement à la légère si tu veux trouver le poste qui te convient le mieux et sur lequel tu pourras t'épanouir pleinement. Il faut vraiment que tu cherches à démontrer ce que toi tu peux apporter en plus par rapport aux autres et à travers des choses concrètes dont on va pouvoir se servir, appuyer sur le terrain comme j'ai essayé de t'expliquer tout au long de cette vidéo. Ton public compte sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.